Et nous y arrivons, c'est le 18e jour de l'aventure. C'est la moitié aujourd'hui et aujourd'hui on embarque pour le 8e train. Déjà 8 trains, c'est énorme. Là on va passer toute l'après-midi et la nuit dans le train, c'est ça hein? Exact, pour arriver à Irkoutsk et après pour de nouvelles aventures. Ça y est, on a fait une course pour le train et comme on est un tout petit peu écolo par rapport aux Russes, on a nos tote bags, un de Russie, un de Nijni Novgorod et un de Kazan. Voilà, du coup on a tout ce qu'il nous faut pour manger pendant quelques heures, 16, 17, 18 heures. Поехали. Chérie, pour l'instant est-ce que ça va? Tu te sens bien dans le voyage? Alors je suis encore malade. Encore? Ouais, malade. Ça commence à être très long, c'est très fatigant. La maladie ou le voyage? Mais non, la maladie. Du coup là ouais, je commence un peu en avoir marre. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. La musique triste. Je pense que je vais abandonner l'aventure bientôt. Ouais, je réfléchis vraiment à prendre un avion, peut-être à rentrer en France pour prendre rendez-vous chez le médecin. Et puis au pire je reviens dans une semaine quoi. À moitié de l'aventure, Gaëtan a décidé de peut-être quitter cette aventure. Il souhaite prendre un avion, mais il a oublié qu'il n'y a pas d'avion direct jusqu'à la France. C'est dur. Que fera-t-il dans la suite des événements? Bon chérie, pour toi ça se passe comment ce séjour? Alors moi j'adore vraiment tout découvrir, je trouve ça fantastique de voir plein de choses comme on en voit. Et pour moi les 2 derniers jours là ça a été un peu plus compliqué on va dire mentalement, même si c'est pas voilà, c'est psychologiquement. J'ai un peu eu toutes les émotions que j'ai ressenties ces derniers jours qui ont un peu mûri en moi, je me sentais un peu différente et du coup très fatiguée d'un coup. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont travaillé. Et en Russie, à chaque fois que je viens, en fait, tout ce qui est psychologique pour moi, c'est amplifié fois 10 000. Par exemple, la nuit, je fais énormément de rêves, énormément de cauchemars. Et c'est normal, c'est lié à mon histoire d'adoption dans ce pays. Mais voilà, donc ça a réveillé tout ça en moi. Là, ça va mieux, j'ai bien dormi et on continue. Le ciel se couvre. Il va pleuvoir. Voilà la plus belle femme de la terre. Voilà, vous l'avez vue. Vous ne la verrez plus. Carte postale de Krasnoïarsk, elles sont très belles et là on monte dans le train et c'est le vrai train Moscou-Vladivostok, c'est vraiment celui qui fait tout le trajet, donc s'il faut on va être avec des gens qui sont là depuis Moscou, alors on espère que ça va sentir bon hein. Allez 25-26. Ciao. Allez. Ah, c'est un vieux. Ouais. Gaëtan, tu manges quoi dans le train? Non, arrête. Elle va dire que je mange des fast-food. Fast-food. C'est ma récompense. Pour ne pas en avoir mangé jusqu'ici. Donc là dans ce train chérie, il n'y a pas de douche. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de trains et celui-ci c'est juste un train rapide. Donc il fait Moscou-Vladivostok avec les grandes villes. Et c'est pas un firmenny qui pour le coup lui c'est un peu un train de marque. C'est ce qu'on a eu la dernière fois avec les douches, avec de la pression etc. Ces trains là ils ont leur propre nom. Et celui-ci ce n'est pas un train comme ça, donc on n'aurait pas de douche demain matin. Dommage.
t'as une soupe à la fin. Du coup. Oui. Une soupe au champipi. Champignons. Alors c'est bon la soupe aux champignons? Ça pique. Je voulais également présenter quelque chose de Russie. Ça s'appelle le chudo. Vraiment, c'est quelque chose moi que j'adore. C'est une sorte de Kinder Bueno mais à la russe. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, c'est une barre donc entière. Hop, c'est vraiment une copie du Kinder Bueno mais avec vraiment de la pâte au praliné. Oh là là, tout ce qu'il y a de plus sucré.